Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'essaierai de vous transmettre le message qui vous est destiné. Donc on va tirer ensemble les 3 cartes concernant le choix des piles. Donc votre message destiné, pile numéro 1. Pile numéro 1, alors nous avons la carte des oiseaux. Ensuite, pile numéro 2. Alors, nous avons la carte des dés. Et la pile numéro 3. Ouf. Alors, j'ai un peu trop de cartes. Alors, pile numéro 3. Nous avons la carte de l'Alliance. Donc, je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes. Et moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 12. Alors le chiffre 12 que je vais réduire à 3, donc 3 ça signifie la communication, l'échange et la communauté. Alors ici on a les oiseaux et on va peut-être ici parler de... alors si ça concerne votre carrière, on va peut-être parler ici de travail d'équipe, d'échange d'informations afin que le travail puisse le mieux possible se dérouler. Sinon ici il y a aussi cette notion de famille. Donc peut-être y a-t-il besoin ici de communiquer en famille. Je vais mettre la carte sur le côté et on verra comment cette carte résonne concernant avec les autres cartes oracle. Alors pile numéro 1. On a la carte travailler sur vos peurs. Donc la nouvelle lune en scorpion. Alors il faut savoir que l'énergie du scorpion elle est vraiment intense, elle est profonde. Donc c'est une énergie qui va vous pousser à aller comprendre les émotions que vous avez au plus profond de vous. La nouvelle lune c'est significatif aussi de nouveau départ peut-être. Il y a peut-être besoin de faire les choses autrement. De voir les choses autrement pour les comprendre autrement aussi. Il y en a qui ont peut-être même peur ici d'aller taper dans leurs émotions les plus profondes. D'aller à la compréhension de ses émotions, de ses peurs, de son ombre peut-être même. Alors, on continue avec les cartes oracles. Là, j'ai mon chat qui ne veut pas me quitter. Alors, si mon chat ne veut pas me quitter, c'est peut-être significatif que vous avez besoin de vous purifier un petit peu l'énergie. Ça signifie que vous avez peut-être besoin ici de créer plus de proximité aussi avec ses collègues de travail ou ses membres de votre famille. Alors, la première carte qui est sortie ici, c'est la carte... Ouh, c'est la carte de la porte. Donc la carte de la porte ici, c'est significatif de... oui, nouveau commencement. Donc si vous passez cette porte, quel monde s'y trouve derrière cette porte? Et puis il y a une autre carte qui est sortie pour vous, c'est la carte le guide. Ouh, le guide ici avec la lune derrière, pour moi il est question d'intuition. Alors, et c'est drôle parce que j'ai choisi l'oracle de la lunologie. Et la lunologie ici, elle va vraiment parler des cycles de la lune. Ah, peut-être avez-vous besoin de temps pour faire le point, pour réfléchir et comprendre à ce qui s'est passé, parce que dans votre situation, il s'est passé quelque chose qui a soulevé en fait des émotions profondes en vous, des peurs même. Le guide signifie qu'il y a peut-être besoin ici de faire une introspection. Une introspection et de se retirer pour mieux se comprendre. Alors avec la carte de Jupiter ici, elle vous dit se réaliser les idéaux et la chance. Donc je pense que dans votre... c'est drôle ça. Je pense que dans votre situation, par rapport à l'événement qui s'est passé, je pense que c'est une opportunité à saisir ici, si vous voulez avoir un nouveau commencement.
dans ces relations qui concernent votre situation. J'ai la carte de l'automne. Ah, l'automne, pour moi, c'est souvent significatif de faire le deuil. Hein. Il y a pas mal de choses qui se mettent à mourir pour ensuite laisser place à l'hiver. Donc, il est peut-être temps ici de... C'est drôle parce qu'avec vous, je sens comme un lâcher-prise. Il y a peut-être besoin ici de lâcher prise sur quelque chose, sur une situation. Vous savez ce qu'est un... Il y a sur cette carte un signe qui m'a frappé, et c'est le signe du scorpion. Et on avait le scorpion ici déjà qui était apparu. Donc pour moi ici, ça m'annonce que pour certains, la saison du scorpion, donc le mois de... fin octobre et novembre, ça peut être significatif pour vous. Il va peut-être se passer ici un événement, un événement attendu. Alors, est-ce que vous êtes né dans l'ère du scorpion, ou est-ce que le scorpion est un signe assez significatif dans votre carte du ciel? Il est temps de lâcher prise sur quelque chose afin de pouvoir laisser le renouveau entrer dans votre vie. Je pense qu'il est important ici de suivre son intuition. Vous avez envie ici, avec la carte de Jupiter, de réaliser quelque chose. Il y a l'envie de réaliser quelque chose, mais il faut voir en fait ce qui se passe comme une opportunité pour vous ouvrir à un nouveau monde. Alors, on continue avec les cartes de tarot pour vous. Alors, quel est ce message destiné ? Si ça concerne le travail, il est question ici de savoir en fait se lier avec ses collègues de travail afin de pouvoir faire un travail beaucoup plus productif. Il y a besoin ici d'échanger les informations pour atteindre un objectif. Et quelque part, je pense que vous devez être challengé parce que vous êtes poussé ici à comprendre les choses différemment. Vous êtes poussé ici à avoir une vision des choses différentes. Donc, c'est comme s'il fallait ici s'élever. Alors, on a ici le roi des épées, exactement. Alors, le roi des épées, c'est la logique, c'est le mental. C'est aussi, il y a cette notion de justice dans cette carte de roi d'épée. Et puis, c'est aussi surtout savoir bien communiquer avec les autres. Le roi d'épée ne tergiverse pas, le roi d'épée s'exprime et dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a vraiment ici un regard très objectif sur la situation. Donc je pense que pour avoir justement cette clarté d'esprit, il est important pour vous d'aller comprendre où se trouvent vos peurs et de travailler sur vos peurs, d'intellectualiser peut-être vos émotions pour mieux les comprendre, intellectualiser vraiment les choses afin que vous puissiez trouver des solutions à toute cette organisation de travail ou de communication avec les autres. Il y a peut-être besoin ici de trouver une nouvelle façon de communiquer. J'ai la carte du battleur, donc du magicien, qui va me confirmer la carte de la porte. Le magicien, c'est avoir cette énergie de pouvoir manifester ses rêves dans la réalité. Donc, pour moi, le battleur ici, qui est inversé, signifie que... peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de manifester un renouveau, un changement. Ou peut-être simplement que vous ne savez pas comment manifester ce changement-là. Parce que pour pouvoir créer le changement, il faut avoir ici déjà... faut déjà être, si vous voulez, dans une énergie où on va recevoir. Donc une énergie où on va s'ouvrir afin de pouvoir laisser entrer les nouvelles choses dans votre vie. C'est vraiment, j'ai l'impression ici qu'il faut savoir être réceptif. Et je pense que vous ne savez pas comment être réceptif au changement, réceptif aux autres. On a ensuite ici la carte du 7 de coupe qui va me clarifier la carte du guide. Donc le 7 de coupe, c'est un petit peu la carte de l'illusion, la carte du rêve et de diverses opportunités. C'est vraiment une énergie ici qui est mélangée au mental et aux émotions. Et ici, il est question de choisir l'une de ces opportunités. Donc ce sont des opportunités qui vous font envie. Donc qui émotionnellement pourraient
être en alignement avec la personne que vous êtes, ou peut-être qui est en alignement avec l'une de vos passions, ou en alignement avec l'un de vos talents. Et je pense qu'il faut suivre votre intuition. C'est votre intuition qui va vous aider ici à faire le bon choix. Voyons voir. Je vais clarifier la carte du Jupiter. La carte du Jupiter. Ah, oh, j'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, j'ai un valet d'épée. Le valet d'épée, hein, c'est une énergie jeune déjà. C'est l'énergie où on apprend à communiquer, on apprend à s'exprimer, on apprend à exprimer ses opinions. Vous voyez, exprimer ses pensées. Parfois, on peut être maladroit parce que l'énergie est jeune, hein, parce que vous êtes un petit peu en apprenti ici, apprendre à communiquer. Donc, forcément, vous allez peut-être être maladroit par moment, mais ne vous découragez pas parce que c'est en exerçant qu'on finit par maîtriser. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression ici que la clarté d'esprit est très importante. Donc je pense que aussi, hein, il est important ici de savoir comment organiser ses pensées. J'ai la carte du jugement inversé ici. Le jugement inversé, c'est le moment de vérité, c'est l'appel de l'univers. Donc ici, il est question de savoir à quel moment vous devez faire les actions. Parce qu'ici, avec Jupiter, il est question d'action, de réalisation. Et puis il y a aussi cet effet chance qu'il y a avec Jupiter. Je pense que peut-être que vous allez avoir l'opportunité ici d'apprendre à mieux communiquer avec les autres, d'apprendre à mieux échanger, d'apprendre peut-être ici à organiser vos pensées, à savoir comment structurer les choses dans votre tête afin de pouvoir avoir un fonctionnement efficace et efficient avec les autres. J'ai la carte ici du 5 d'épée. Ah, il y a vachement d'épée, je trouve. Il y a beaucoup d'éléments air. Alors, pour moi... je pense que vous devez ici apprendre à prendre du recul et à savoir communiquer comme il le faut. Dans la situation que vous avez vécue ou dans la situation dans laquelle vous êtes peut-être encore actuellement. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il faut aussi apprendre pour vous, alors que ce soit pour vous ou pour les personnes qui vous entourent, il faut apprendre à avouer aussi ses erreurs ou ses torts. Vous voyez, pour pouvoir faire avancer les choses et ainsi faire preuve de transparence aussi et d'honnêteté avec les autres. Le jugement inversé, ça m'indique qu'il y a vraiment ici un délai qui est créé. Mais c'est un délai qui n'est pas contre vous. C'est un délai nécessaire afin que vous puissiez apprendre à mieux gérer votre mental, à mieux comprendre aussi votre mental et la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, avec ce 5 d'épée sous la carte de l'automne, moi, ce 5 d'épée, il me signifie vraiment que... Vraiment, j'ai envie de vous poser la question, parce que c'est la question qui me vient en tête. Est-ce que toutes les guerres sont bonnes à mener? Vous voyez? Est-ce que vous n'allez pas vous fatiguer à la longue? Y a-t-il des choses sur lesquelles il faut lâcher prise avec la carte de l'automne? Savoir choisir ces batailles. Là, on voit un homme qui est vraiment satisfait et puis on voit qu'il y a d'autres personnes qui s'en vont parce qu'ils ont perdu. Mais est-ce que vous n'allez pas vous épuiser à force de vous battre sur tous les fronts? Il y a certaines choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Il y a peut-être même certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et que vous n'aurez jamais le contrôle. Le vouloir de ces personnes-là à ne plus vouloir se battre avec vous, ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Ici, j'ai la carte de l'impératrice. Oui, effectivement. Quand on est vraiment dans cette énergie du 5 d'épée, où on a envie de gagner toutes les batailles, être sur tous les fronts, ou au travail, ça peut être vraiment être à cheval sur tous les détails, eh bien, quelque part, ça nuit à ce travail de groupe. Et du coup, on est beaucoup moins productif, parce que l'impératrice inversée, c'est la carte de l'abondance.
Donc, ça peut être l'abondance matérielle ou immatérielle. Et je pense que ici, hein, si on est vraiment au travail à cheval sur tous les détails, ça peut instaurer une atmosphère où on n'a pas forcément envie de travailler avec vous. Ou peut-être que ce sont les autres. Vous n'avez pas forcément envie de travailler avec les autres aussi. Donc, dans quelle atmosphère aussi est-ce que vous avez envie de créer pour travailler avec les autres? Il est question de savoir lâcher prise sur certaines choses, sur certains détails. Vous me direz, oui, mais c'est le détail qui fait la différence. Et j'ai envie de vous répondre par une question. Est-ce que les autres personnes sont comme vous? Vous voyez? Je vais demander le conseil des guides. Pour votre situation. Ah, c'est sorti très vite. Alors, le message destiné pour vous. Le conseil maintenant, destiné. On a la carte 20 avec l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Waouh. On est vraiment pleinement dans la dualité avec vous. Donc, alors ça, c'est simplement pour vous dire. Voilà. C'est drôle parce qu'avec la question que je vous ai posée, est-ce que les personnes qui vous entourent sont comme vous? Eh bien, il se peut que non. Il se peut que non. Et donc, ce qui peut être vrai pour vous ne l'est pas forcément pour les autres, et ce qui peut être vrai pour les autres ne l'est pas forcément pour vous. Il faut savoir que la vie, elle est faite de contradictions, et que la vérité, elle peut être dans votre camp comme dans l'autre camp également. Avec cette carte du dauphin, donc ça c'est vraiment le conseil ici, c'est vraiment que les guides, ils ont simplement envie que vous rendiez compte que ce qui est vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour les autres et vice versa. Et avec ce dauphin, j'ai vraiment une énergie ici de jeu. Vous voyez, j'ai une énergie dynamique, de joie. Alors peut-être faudrait-il instaurer aussi dans cette atmosphère qui vous entoure beaucoup plus de joie. Ce qui pourrait donner envie en fait aux personnes qui vous entourent de faire équipe avec vous. Alors je reviens encore une fois, ça peut concerner le travail comme la famille. Et ici j'ai la carte 47, c'est fou ça. Alors l'esprit du cochon vous dit faites usage de votre esprit de manière avisée. Alors de quelle façon pensez-vous que vous devez penser les choses? Parce qu'on a quand même un roi d'épée et là on parle d'esprit, donc de quelle manière faut-il utiliser son intelligence? Vous voyez? Est-ce que y a-t-il vraiment une seule façon de se conduire et de se comporter et de faire le travail sur votre lieu de travail, ou est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire passer les messages d'une façon beaucoup différente, dans une atmosphère beaucoup plus détendue, où on a envie de faire ce travail d'équipe tous ensemble? Il va falloir user ici de votre intelligence. On a la carte 62 en énergie de deck. Donc l'esprit de la tortue vous dit la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc voilà, faire un travail, c'est pas une question de course, qui arrivera le premier, qui sera le meilleur, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la compétition parce qu'on a quand même un 5 d'épée ici. Donc, mais quand c'est un travail d'équipe, vous savez, il n'y a pas besoin de se mettre en compétition avec les autres. Je pense qu'il est important ici de savoir utiliser, oui, utiliser votre esprit de manière avisée, savoir utiliser les points forts et les compétences de chacun et de mettre les bonnes personnes au bon endroit afin que le travail puisse se faire de manière efficace et efficiente. Donc ici, peut-être que vous allez prendre du temps à mettre des choses en place parce qu'il y a besoin de repenser les choses, repenser un fonctionnement quelque part. Et même si repenser ce mode de fonctionnement va vous prendre du temps, sachez que quand on a le bon mode de fonctionnement et quand on place les personnes au bon endroit, le travail finira par se faire vite. Mais avant, il y a toute cette préparation en fait à faire qui prend du temps. Et ça c'est normal, et une fois que vous aurez compris quels sont les points forts et les points faibles de chacun, si ça concerne la famille,
accepter les gens en fait, hein, tels qu'ils sont, vous vous rendrez compte que, eh bien, au final, vous avancerez beaucoup plus vite au travail et si ça concerne la famille, vous vous rendrez compte que l'harmonie régnera beaucoup plus longtemps au sein de la famille. Donc voilà vraiment tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 1. Donc si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens pour acquérir toutes ces cartes ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 39 avec les dés. Donc la carte des dés ici va parler de pari, oser en fait faire quelque chose. Et il y avait une seconde carte. Alors la seconde carte c'est la carte 20 avec l'espace public. Donc là il est question d'oser faire quelque chose en public. Donc de montrer de quoi peut-être vous êtes capable. Ah, je sens déjà que pour vous, hein, il y a ce côté un petit peu introverti, je n'ose pas me montrer. Il y a une certaine gêne en fait à montrer de quoi vous êtes capable, simplement. Il y a vraiment une timidité, une gêne, une pudeur, je ne sais pas, il y a quelque chose ici hein, d'inconfortable qui est installé quand il s'agit de vous mettre au centre, vous voyez, au centre des choses. Le regard des autres, hein, c'est quelque chose de difficile peut-être à supporter pour vous. C'est pour ça peut-être que vous n'osez pas faire ce pari et oser vous mettre en lumière. On va essayer de voir où ça nous mène, hein, tout ça. Donc quel est le message destiné pour vous ? Quel est votre message destiné, pile numéro 2 ? Pile numéro 2, quel est le message destiné pour vous? Pile numéro 2. Ok. Hop, je remets les cartes correctement. Alors, on a la carte des poissons. On a la pleine lune en poisson. Alors, il faut savoir que l'énergie de pleine lune, elle est très intense, elle est très forte. Et sachant que c'est la pleine lune en poisson, donc il y a quelque chose d'assez psychique, psychique. Ah. Il y a vos talents, il y a vos dons, il y a votre intuition qui est mise en avant avec cette pleine lune. Hein. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Alors, équilibré, spiritualité et sens pratique. À mon avis, vous savez faire quelque chose et vous n'avez pas forcément... Ça vous gêne de montrer de quoi vous êtes capable. Donc, il y a besoin ici d'avoir un éveil spirituel. Hein. Parce que c'est le regard des autres qui vous freine. Voyons voir. On va essayer d'aller plus loin avec vous. Pile numéro 2. Les poissons sont des rêveurs. Hein. Les poissons ont tendance à contempler et à visualiser les choses. Ils ont vraiment un monde à part entière hein, dans leur tête. Donc, ce qui peut être une force hein, pour eux, parce qu'ils sont très... ils ont ce côté très intériorisé, très bulle en fait. Hein. Ils sont dans leur bulle, hein, les petits poissons. Et dans leur bocal. Alors, les petits poissons sont dans leur bocal, ils sont dans leur petit monde. Et puis... il faut comprendre que ce qui se passe dans votre tête, hein, mes petits poissons, c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. Vous voyez, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage et je pense qu'il faut être conscient des choses. Et c'est peut-être ça qui vous empêche, qui vous bloque, qui vous empêche de montrer de quoi vous êtes capable. Ok. Alors, on a la carte ici de l'éclipse solaire. Eh bien, quelles énergies avec vous! On a la carte abdiquer, le choc négatif, la rupture. Ok, vous êtes vraiment céleste, je trouve. Je pense que vous avez des dons. J'ai la carte ici de la terre, la nature, le matériel, la durabilité. J'ai la carte du ciel. Et enfin, j'ai la carte de Chronos. Alors vraiment, je pense qu'ici, on a des personnes qui possèdent des dons. Ah.
Là, c'est on ne peut plus criant, quoi. Soit vous avez une très grande intuition, soit vous êtes connecté aux planètes, aux astres, à l'astrologie. Il y a... Il y en a qui sont peut-être chamans ici, hein. Vu les énergies que j'ai ici et vu la compréhension en fait hein, de la Terre, des planètes, du ciel, du temps divin et les énergies intenses qu'on a ici, ouais, ça m'étonnerait pas hein, que vous ayez des dons, le chamanisme, je sais pas, vous êtes vraiment reliés, je trouve, au monde invisible ici. Bref, alors ça c'est une petite parenthèse, hein, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Je vais vous donner un message qui est beaucoup plus concret si vous voulez. Donc ici, pour moi, je pense que c'est important pour vous de comprendre, parce que vous pouvez être extrêmement relié en fait hein, à votre mental, à votre monde intérieur, mais il est temps ici de redescendre tout ça. C'est pour ça, et en plus on a la carte de la Terre au centre de votre tirage. Donc c'est la chose importante à comprendre, c'est il est important pour vous de descendre en fait de ce mental pour pouvoir vous ancrer dans la Terre, donc dans cette incarnation humaine où il faut faire des actions concrètes. Les pensées sans action ne servent strictement à rien. Elles ne mènent nulle part. Vous voyez ? Bon, il y en a qui vont me dire, alors c'est drôle ça, parce que j'ai l'impression de vous entendre. Il y en a qui vont me dire, oui, mais les philosophes, ils pensent beaucoup, etc. Oui, ils pensent et ils écrivent. Et écrire, c'est leur action. Pour transmettre ça au reste du monde. Vous voyez? Donc il ne suffit pas que de penser et parler. Oui, parler, c'est une action. Mais il faut aussi, voilà, faire une action. Soit parler, soit écrire, mais ces pensées-là ne peuvent pas rester dans cet état uniquement. Donc je pense que vous avez une très grande spiritualité ou un très grand mental ou un très grand monde intérieur qu'il va falloir ici matérialiser hein, dans cette incarnation humaine hein, sur Terre. Hein. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous ancrer hein, en faisant des choses concrètes, des actions concrètes, en bougeant peut-être votre corps, vous voyez ? Je pense que vous êtes guidé, vous devez avoir des anges gardiens avec cette carte du ciel. Le ciel, pour moi, c'est toujours le ciel clément. Donc, j'ai l'impression que cette carte-là, elle allège le message. Vous voyez, alors peut-être qu'il y a peut-être besoin de comprendre qu'il n'y a pas besoin de se mettre autant de pression quand on veut se passer à l'action. Il n'y a pas besoin de se mettre une pression. Le regard des autres ne doit pas être une menace ou un jugement automatique. Vous voyez, essayez d'alléger votre énergie. Quand vous avez l'intention de faire des actions concrètes. Ici, avec la carte, hein, vous êtes vraiment dans vos rêves. Hein. Moi, je pense que c'est ça aussi. Hein. Si la carte du ciel est sortie, c'est peut-être parce que vous êtes beaucoup dans vos rêves. Ici, avec la carte hein, de Chronos, on a un événement proche. Alors, il y en a qui essaient de se cacher. Mais le truc, c'est que il y en a, je pense, hein, qui veulent cacher leurs talents, mais au bout d'un moment, vos talents, ils finissent par se voir. Hein. Donc il y a un événement proche qui arrive, il y a peut-être une reconnaissance publique qui arrive. Encore une fois, si vous osez en fait faire ce pari. J'ai l'impression que des fois, vous vous découragez avec l'éclipse solaire. Vous broyez du noir. Où votre mental, il est tellement... En fait, vous avez un monde intérieur tellement riche que votre mental finit par ressasser les pensées et finalement, vous êtes dans une énergie complètement passive hein, et aucune action ne se fait et au final, comme les actions ne se font pas, et bien vous dites, ben non, c'est peut-être pas pour moi. Vous voyez ? Et du coup, on abandonne le projet qu'on voulait mettre en place. J'ai l'impression que vous avez peur de vous ancrer.
J'ai la carte du pape qui est sortie, qui me clarifie la carte de la pleine lune en poisson. C'est drôle ça, parce qu'il est très spirituel le pape. Hein. Et vous voyez, vous savez ce qui est drôle, c'est que le pape aussi, ce qu'il fait, c'est que c'est un enseignant. Il partage son savoir aux autres. Je ne sais pas ce que vous faites. Je pense vraiment que vous arrivez à canaliser des messages. Je ne sais pas, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires. C'est fou que je parte dans cette direction avec vous. S'il y en a qui avait besoin d'une confirmation concernant vos dons ou la puissance de votre intuition, je vous le confirme avec ce message. Ici, avec le pape, il est question de savoir si... Oui, c'est ça, regardez. Le message revient en boucle avec vous, j'ai l'impression. Peut-être avez-vous besoin de l'entendre plusieurs fois pour l'assimiler. Ici, vous savez, le pape, c'est quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un qui est connecté avec les mondes invisibles. C'est quelqu'un qui a une très très grande sagesse et il veut l'inculquer justement à ces deux personnes ici qui l'écoutent. Parce que le pape a les clés pour pouvoir, et les bons conseils, pour pouvoir aider ces êtres humains à prendre peut-être de meilleures décisions dans leur vie, à leur indiquer quelle est la bonne action à faire, et puis aussi à prendre en considération les autres, parce que le pape fait aussi preuve de valeur, de morale, de principe, de convention. Donc je pense que pour vous, il est important de savoir mettre en pratique votre spiritualité. Parce que peut-être que vous êtes très bon pour conseiller les autres, donc les autres l'appliquent, mais pour vous-même, c'est difficile. Vous avez du mal à le faire pour vous-même. Appliquez ce que vous dites. C'est fou ça. J'ai la carte du soleil en transition. Alors, la carte du soleil, c'est la carte la plus positive du tarot. Donc, je suis extrêmement contente de l'avoir pour vous. Ah, ce qui est drôle, c'est qu'on a une éclipse solaire en plus. Ah, quelle synchronicité. Bon, vous me direz, le soleil et l'éclipse solaire, c'est pas la même chose, mais le fait que le soleil revient 2 fois, ça m'annonce que, pour sûr, on voit que vous avez du talent quelque part. Peut-être que vous-même, vous ne vous en rendez pas compte. C'est peut-être pour... Ah, parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous. Et le soleil, c'est mettre les choses en lumière. C'est aussi la carte du bonheur. Et là, je vois qu'elle est en transition. Donc, la transition m'indique que vous hésitez à vous montrer. Vous hésitez à montrer votre talent, vos savoir-faire. Vous hésitez à vous montrer peut-être même physiquement, pour certains. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous ne voulez pas montrer votre visage. Vous voyez ? Voyons. J'ai le 4 de bâton inversé, c'est ça. Alors, ok. Vous, le plus difficile pour vous, c'est de vous ancrer. Vous êtes trop dans votre tête, dans votre monde intérieur. Il est question ici, pour vous, ce qui est difficile, c'est de s'ancrer. Et je pense que pour vous ancrer, il y a besoin de mettre en lumière vos talents, votre savoir-faire, la personne que vous êtes simplement, votre image. Ça, c'est déjà quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer d'une certaine façon. Et de ne pas vivre uniquement dans ce monde intérieur. Il y en a peut-être qui ont besoin de se connecter à d'autres personnes, qui ont besoin d'échanger avec les autres, clairement. C'est drôle ça, parce que j'ai le bélier. J'ai le taureau, pardon. Voilà, qu'est-ce que je vous raconte? Et je vous parle du bélier, n'importe quoi. Alors le bélier doit avoir une signification. Vous êtes peut-être bélier, parce que le bélier, je ne le dis pas comme ça, pour rien. Il est peut-être temps d'agir pour vous. Il est peut-être temps d'agir. Alors c'est pas la course, autant vous le dire. On ne fait pas la course avec les gens, avec qui que ce soit. Chacun a son rythme dans la vie, son rythme de développement personnel, et chacun a son rythme aussi pour s'ancrer. Donc pour vous, il est important d'agir maintenant pour vous ancrer. Exit le comparatif avec les autres, exit le regard que les autres peuvent porter sur vous, n'y prêtez pas attention. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous freiner, c'est quelque chose qui peut vous blesser, le regard des autres. Alors, essayez vraiment de mettre ça de côté. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour vous, il est question de vous focus sur vous, sur votre ancrage.
Il est question de faire les choses lentement, mais sûrement. Ah, ça fait longtemps hein, que vous cherchez à vous ancrer. Parce que le 4 de bâton me parle hein, de la stabilité et des fondations de votre vie. Donc, pour moi, votre vie, elle a été instable pendant très 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 longtemps. Alors, l'instabilité hein, avec l'élémentaire, hein, ça signifie que niveau finance et matériel, voilà, vous avez vécu pas mal de déboires, hein, pas mal de pépins. Et du coup, ben, ça ne vous a pas forcément permis de vous ancrer complètement et de vous sentir en sécurité sur cette terre. J'ai la papesse inversée. Oui, je vous disais que vous étiez dans le ciel. Donc effectivement, vous êtes extrêmement connecté. Parce que la papesse à l'endroit, pour moi, est significative de mystère. Mais quand elle est à l'envers, ça signifie qu'il y a des choses que vous savez. Donc je pense que vous savez canaliser les choses. Mais par contre, vous ne savez pas les appliquer sur Terre. Vous n'osez pas peut-être les appliquer sur Terre, parce qu'il y a une peur, il y a un confort, hein. Vous savez, quand on est vachement relié au monde invisible, il y a un confort à rester dans cet univers intérieur et dans l'invisible, dans ce monde invisible. Et la plus grande difficulté pour les personnes qui sont connectées à l'invisible, c'est de s'ancrer. Et c'est de ne pas avoir peur de s'ancrer aussi, c'est avoir du courage pour s'ancrer, de se montrer tel qu'on est et d'assumer qui vous êtes. Si vous êtes vraiment connecté à l'invisible et que ça fait complètement partie de votre vie et de votre quotidien, il ne faut pas avoir peur hein, de dire que vous avez telle ou telle croyance, que pour vous les choses, vous les voyez plutôt comme ça et différemment des autres. Vous voyez ? C'est comme pour, vous savez, toutes les personnes qui tirent les cartes hein, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut clairement assumer ce qu'on fait. Alors moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je cache à mon entourage. Vous voyez ? Alors, ici j'ai la carte de la justice inversée. Ah, fou, on a la justice inversée sous Chronos. C'est drôle ça. Vous savez ce qui est drôle, c'est que dernièrement j'ai lu justement, j'ai un bouquin en fait, hein. Bah, je vais vous le montrer parce que je l'ai juste là. Hop. Et c'est le bouquin Légendes et le petit Larousse illustré des légendes et des mythes. Et dans ce livre en particulier, eh bien alors, à savoir, hein, je ne suis pas du tout rémunérée, je n'ai pas de partenariat non plus avec Larousse, hein, mais j'aime beaucoup lire en fait les légendes et les mythes. Et dans ce bouquin, on parle pas mal de Chronos. Et Chronos, eh bien, c'est, je crois, à mon bon souvenir, que c'était le père des titans. Alors voyons voir. J'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi, donc on y va, on va le lire ensemble. Et en plus, c'est au début, je pense, que nous avons tout ça. Alors, on a les mythes, on a Zeus. Je vais essayer d'aller vite, hein. Je mettrai la vitesse en avant, peut-être. Alors là, j'ai posé les dons, mais... alors, voyons voir si vous... C'était... La titanomachie 18. Alors oui, mais ok. Ouais, Chronos. Ah, voilà. Donc, j'ai fini par trouver. Donc, on a Chronos ici, hein, Chronos qui descend justement des cyclopes et des géants. Vous voyez? Donc, on a d'abord Gaïa, ensuite on a les cyclopes et les géants et les monstres. Et ensuite, nous avons ici l'ère de Chronos, hein, qui a engendré ensuite, hein, vous savez, tous les dieux. Donc Zeus, Poséidon, Héra, etc. Et Chronos, hein, ici, il fait partie justement des titans.
Voilà, et c'est drôle que je vous parle de ça parce que je pense que ça doit avoir une signification pour quelqu'un. Peut-être êtes-vous lié, peut-être que vous aimez vous aussi en fait, hein, l'histoire des titans. Et ici, Chronos, je sais que c'est pas la même chose, hein, mais ici, Chronos, hein, il est un petit peu considéré ici comme le temps divin. Donc peut-être que ici... Ouh, ok, vous savez, à l'ère des titans, tout était très brutal, je dirais, très brutal, très barbare. Et je pense qu'il va y avoir un événement qui va se passer pour vous. C'est un message qui vous est destiné, n'oubliez pas. Il va y avoir un événement ici qui va extrêmement vous marquer. Ah. Et je pense que c'est un événement où vous allez ressentir de l'injustice. J'ai envie d'aller plus loin avec vous là. Je ne peux pas vous laisser comme ça. C'est un événement proche qui vous arrive. C'est quelque chose qui va vraiment vous marquer. J'ai un 7 de coupe. J'ai un roi des deniers. Ouh. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être vous l'avez déjà vécu, cet événement qui vous a vraiment marqué, qui a même pu vous blesser. Un événement que vous avez pu même trouver barbare, hein, comme à l'ère de Chronos, hein, à l'ère des titans. Et je pense que là, il y a un pari à faire. Il faut oser faire quelque chose, faire une chose qui est en alignement avec qui vous êtes. Donc, décider de choisir l'une de ces coupes, de ne plus rester dans la rêverie, mais de matérialiser en fait l'un des désirs que vous avez dans la réalité, et c'est ça qui va vous permettre de devenir ce roi de denier. Le roi de denier, alors il faut savoir que c'est l'élément de terre, hein, pour le roi de denier, et le roi de denier, c'est le roi qui maîtrise, hein, la manifestation des finances et du matériel. Ouh, c'est quelque chose qui... c'est vraiment un événement très très proche qui arrive. Il y en a qui... je pense aux artistes ici. Je pense vraiment aux artistes. Je ne sais pas si vous avez prévu une exposition, un vernissage. Mais ce vernissage, il va être important dans votre vie. Ça fait partie d'un des tournants de votre vie. Je pense que vous allez réaliser quelque chose. Vous allez vous rendre compte, hein, vraiment, de quelque chose d'important concernant votre carrière. Alors, on passe au conseil des guides. Le conseil des guides. J'ai la carte 37 avec l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Oui, alors pourquoi générosité d'esprit? C'est ce que je vous disais avec le pape. Vous avez beaucoup de connaissances. Je pense que vous arrivez à canaliser pas mal de choses. Je pense que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de messages à passer, des choses à dire, des choses à montrer. Et avec l'esprit du lion, il est question ici de trouver la force en soi et le courage, hein, pour pouvoir partager votre monde intérieur. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de faire preuve de générosité d'esprit. Parce que vous, tout part de votre esprit. Partagez ce qu'il y a en vous. Et je pense que ça va changer la donne, hein, dans votre vie. Hein, de partager ce qu'il y a en vous. C'est quelque chose de... J'allais dire, c'est quelque chose de pur que vous avez en vous. Donc c'est quelque part vous mettre à nu devant les autres. C'est vraiment ça que je ressens. On conseille, alors on a l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Oui, au lieu de rester dans des tourmentes mentales qui vous bloquent, qui vous rendent passif, il est question en fait d'adopter un mental positif où effectivement l'infini des possibles, hein, vous êtes ouvert. Vous voyez, ne vous restreignez pas à ce monde riche, hein, intérieur seulement. Parce qu'il y a aussi le monde extérieur qui existe et dans lequel vous faites partie. Et dernière carte pour vous, pile numéro 2.
J'ai la carte 56. 56, l'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. L'étoile, hein, c'est les rêves, hein, c'est les souhaits hein, qu'on a envie d'exaucer, c'est nos désirs. Hein. Et ici, et c'est l'espoir. Hein. Et ici, on a l'araignée. Et l'araignée, elle tisse sa toile. Et la toile, pour moi, c'est souvent le web, donc Internet. Et faites que vos rêves deviennent réalité. Alors, je pense hein, que vous devez partager en fait les messages que vous recevez sur le web. Vous devez faire un travail sur le web. Je ne sais pas pourquoi, il y a besoin ici de partager ses connaissances. Il y a besoin de montrer à tout le monde ce dont vous êtes capable de faire. C'est pour ça qu'on a l'espace public. Il y en a qui ont peur des critiques, il y en a qui ont peur du jugement, du regard des autres. Il y en a qui ont peur de tout ça ici. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'être courageux, d'oser vous montrer, d'oser montrer vos talents. Et dites-vous bien, hein, avec un mental positif, que vos rêves peuvent devenir réalité. Et pour ça, il faut faire des actions. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir toutes ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi l'anneau, qui peut être une alliance aussi. Hein. Et là, on a un rubis. Alors, le rubis, pour moi, je trouve ça assez attractif. Et puis, rubis, ça me fait penser à la femme qui... à la femme dans le film Roger Rabbit. Celle qui attire le regard de tout le monde. C'est drôle ça que je pense à ça. 25 me donne le chiffre 7. Hein. 7, c'est la connaissance, la sagesse. Et les leçons de vie. Alors du coup ici, il y a quelque chose à apprendre concernant une union. Une union qui vous attire énormément, ou un partenariat qui vous attire. Il y a une offre qui vous attire. Une opportunité qui vous attire énormément. Et vous avez envie de vous unir à tout ça. Alors, voyons. Quel est le message destiné pour vous? Pile numéro 3. Quel est votre message destiné? Votre message destiné, pile 3. Votre message destiné. Quel est votre message destiné? J'ai beaucoup de cartes, too much. Ok. Alors, c'est parti pour vous. Pile numéro 3. Nous avons la carte de la lune mutable. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous réfléchissez, là. Cette carte me dit que vous êtes en train de réfléchir. Vous réfléchissez. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais j'ai l'impression que ça peut concerner une opportunité, votre carrière, pardon. Peut-être une opportunité professionnelle ici. Il y en a ici qui ont envie de changer de profession. Et vous hésitez à changer de profession parce que vous hésitez à vous unir à cette opportunité qui vous fait de l'œil. Vous hésitez à vous engager dans une nouvelle voie. Mais je vois bien que dans la situation dans laquelle vous êtes, ça ne vous convient plus tout à fait. Il y en a qui se disent, eh ben, les choses, elles ne changeront jamais. Et là, le message qui vous est envoyé avec cette guidance, c'est que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc vous pouvez encore changer les choses. Et avec ici ces vagues qui sont très houleuses, ça m'indique que émotionnellement vous n'êtes plus bien du tout dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors ça peut être une situation professionnelle ou ça peut être également une situation ici sentimentale. Mais vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez plus fulfilled. Donc ça veut dire vous n'êtes plus en alignement avec votre profession ou votre partenaire.
Je ne sais pas si c'est de la déception, je ne sais pas si c'est un échec et je ne sais pas si c'est une trahison que vous avez vécue, mais en termes énergétiques, c'est quelque chose de fort. Il y a un ras-le-bol, je crois, dans votre situation. Voyons. Ouf, on a la porte qui est sortie. Je peux vous dire que j'ai très bien mélangé les cartes. Donc, il faut savoir que la porte est sortie pour la pile 1 aussi. Alors, pour les personnes qui ont été appelées à également voir la pile numéro 1, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la pile numéro 1. Je pense que vous allez recevoir au moins un message dans la pile 1 qui pourrait vous parler. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la paix. Ouh, c'est drôle, je sens la paix intérieure ici avec vous. Vous savez ce qui est drôle, c'est la première fois que je fais ce lien, on a le même motif. Je n'avais jamais fait le lien entre les deux, mais maintenant que je les mets côte à côte, ça m'indique ici que vous, vous essayez de trouver une porte de sortie pour retrouver la paix. Donc effectivement, la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient absolument plus du tout. Vous essayez de trouver une porte de sortie. Parce que là où vous êtes, c'est le tumulte, c'est la discorde, c'est peut-être le conflit. Et vous essayez, vous, de trouver la porte de sortie pour retrouver la paix intérieure. Et en parallèle, j'ai envie de vous dire ici qu'il y a quelque chose qui vous fait de l'œil. Est-ce que vous vous en rendez compte? Parce que comme j'ai le chiffre 7, il y en a qui ne s'en rendent pas vraiment compte. Vous ne vous rendez pas vraiment compte que ça peut être une porte de sortie pour vous, ce qui vous fait de l'œil. Ah, j'ai trop de cartes. Voyons. Bon, ok. Bon, tant pis, je vais avoir plus de cartes pour vous. Le printemps. La pleine lune. Et la lune noire. Le message destiné, pile numéro 3, comme d'habitude, c'est compliqué avec vous. Bon alors, j'y vais. Bon, je plaisante, bien évidemment, ça me dérange absolument pas. Mais j'ai toujours vraiment cette confirmation que je sais que pour la pile numéro 3, je vais forcément avoir plus de cartes. Alors, on a la carte toucher le fond avec la pleine lune. Et avec la lune noire, ça vous dit le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Pile 3. Je sais que ça va pas en ce moment. Quelque chose vous fait de l'œil, mais vous ne voyez pas ce quelque chose comme une porte de sortie, en fait, comme le salut. Vous voyez? Et la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle ne vous convient absolument plus, clairement, parce que vous avez touché le fond. Et ici, avec la carte de la lune noire, il faut savoir que c'est votre ombre, la lune noire, c'est tout ce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Mais c'est la vérité, la lune noire aussi. Et ça peut vous faire peur, mais au final, cette lune noire, elle est là pour révéler votre potentiel. Elle est là pour vous pousser, en fait, à vous dépasser. Elle est là pour vous dire que, eh bien, cette situation-là, si vous la quittez, ça va vous faire mal, mais finalement, ce sera pour quelque chose de meilleur. Vous ne vous en rendez pas compte parce que là, pour moi, vous êtes encore dans la tourmente. Une tourmente émotionnelle qui vous prend. Donc, il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous rendre compte que si vous quittez cette situation, finalement, ça va vous faire du bien. Parce que je pense que actuellement, dans votre tête, vous pensez qu'il n'y a pas d'échappatoire. Eh bien, ce message est là pour vous dire qu'il y en a une. Il y a cette porte de salut. Et là, j'ai la carte du printemps. Le printemps, c'est le moment où tout commence à éclore, tout commence à pousser, à revivre, à renaître. Et cette porte de salut va vous permettre ici de renaître de nouveau. On a le signe du taureau. Donc le taureau, c'est le travail qu'on fait lentement mais sûrement. Donc à mon avis, il y a besoin ici d'avoir une période où vous allez avoir besoin de vous reposer, besoin de digérer les choses, peut-être même de vous pardonner. Il y a vraiment une guérison qui est nécessaire, une transformation aussi qui est nécessaire. Le taureau, c'est aussi gouverné par Vénus.
Donc Vénus, hein, c'est la beauté. Et Vénus gouverne également l'arcane majeur de l'impératrice. Et l'impératrice, hein, c'est l'abondance. Voilà. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe? Tout pousse, tout renaît. Et donc c'est l'abondance qui revient de nouveau. Donc, pile numéro 3. L'échappatoire, la chose qui vous fait de l'œil, c'est votre échappatoire. C'est pas forcément aujourd'hui quelque chose que vous considérez comme une option, comme une porte de sortie, mais voilà, le message est très clair ici. Je pense qu'il y en a qui se diront, mais j'ai pas envie de vivre à chaque fois des expériences catastrophiques, conflictuelles, hein, désastreuses à chaque fois pour pouvoir créer mon abondance ou prendre la direction soit de votre chemin de vie si vous le recherchez, ou soit, je sais pas, du métier qui vous plairait le plus à faire, vous voyez, de votre nœud nord simplement. Et puis eh bien, j'ai envie de vous dire que si parfois on a besoin de toucher le fond, hein, pour mieux savoir ce qu'on ne veut plus et ce qu'on ne veut pas. Et je pense que vous avez une énergie ici, hein, très entêtée, où vous aimez déjà dans un premier temps avoir le contrôle. Et là, il y a cette période de guérison qui arrive pour vous apprendre que, eh bien, parfois on n'a pas le contrôle sur tout. Et aussi que parfois, on fait des choses, mais on ne se rend pas compte. Ça peut être aussi des choses qui peuvent vous permettre de vous guérir, de vous sortir de situations désastreuses. Je ne vous fais pas la leçon ni la morale, hein. Je vous explique juste, hein, vraiment le message. Alors, voyons. Je vais clarifier avec les cartes de tarot maintenant. Ici, j'ai le 3. Hop là, pardon. J'ai le 3 de bâton qui est sorti. C'est drôle, ça. Le 3 de bâton, hein, c'est attendre le bon moment pour partir à l'action. Mais vous êtes prêt à partir à l'action. Mais vous attendez le bon moment. Alors peut-être, hein, si ça concerne une relation professionnelle, peut-être avez-vous besoin de faire, par exemple, vous avez déposé votre démission. Et puis il y a peut-être, vous savez, le mois de préavis à faire. Et c'est ça le délai d'attente avant de partir en action. Où il y en a simplement ici, hein, qui attendent le bon moment pour prendre cette porte, pour se lancer dans cette chose qui vous fait de l'œil. Ça peut être une personne aussi, hein, qui peut vous faire de l'œil, parce que ça m'a fait penser au film Roger Rabbit, et avec cette femme qui porte cette robe rouge, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais très attirante. J'ai la justice inversée qui me clarifie la porte. C'est ça, vraiment. Vous ne voyez pas cette porte comme votre salut. Vous ne voyez pas cette opportunité comme une porte de sortie. Pour vous, ça n'en est pas une. Avec la justice inversée. Vous ne le reconnaissez pas, en tout cas. J'ai un valet des épées. Ouais. Je pense qu'il va falloir apprendre à pardonner. Avec ce valet des épées sous la carte de la paix. Apprendre à se pardonner et apprendre à pardonner les autres aussi. C'est une énergie jeune, le valet. Donc pour moi ici, il est question d'apprendre ici, hein, à mieux se parler à soi-même et aussi peut-être à mieux parler aux autres. Et à mieux observer aussi. Prendre du recul sur la situation pour mieux l'observer. Ouais, avec du recul. Parce qu'on voit ici qu'il y a encore des nuages au niveau de la tête de ce personnage. Donc quelque part, vous voyez la vérité, mais il y a encore un peu de confusion. Et cette confusion, eh bien peut-être parce que émotionnellement, vous êtes encore tourmenté. J'ai la carte du jugement qui est inversée. Ouh, le jugement, c'est drôle parce que les deux arcanes majeures qui sont sorties, elles sont inversées pour vous.
Vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte que ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est un mal pour un bien. Vous ne vous rendez pas compte de l'élévation que qu'il va y avoir après dans votre vie. Bon, simplement, c'est pas de votre faute si vous ne le voyez pas, parce que ça peut être la première fois que vous vivez ça. Donc ici, j'ai la carte du jugement. Donc le jugement inversé, c'est le moment de vérité. Donc c'est drôle, parce que j'ai l'impression d'avoir l'énergie de la prêtresse ici. Donc je pense ici que vous ne vous en rendrez compte que quand vous en serez à cette étape du printemps. Que c'était finalement un mal pour un bien. Alors, j'ai le valet des coupes. Hop. Oui, je pense que vous vous posez des questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars de cette situation? Est-ce que je quitte cette situation? C'est pas forcément quelque chose qui vous fait plaisir. Toucher le fond, non. Bien sûr, ça fait plaisir à personne. Mais les effets de surprise, vous n'aimez pas. Je pense que vous avez peur d'être trop déstabilisé émotionnellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais ici, je pense que vous essayez de limiter la casse. Et j'ai l'as de coupe. Tadam! Pourquoi je suis contente de voir cette carte? Parce que c'est l'as de coupe, en fait. C'est se sentir bien émotionnellement, c'est l'amour-propre, c'est penser à soi, c'est faire des choix qui sont bons pour sa santé mentale, pour sa santé physique, vous voyez, pour sa santé morale, vous voyez. Et elle me clarifie ici, la lune noire, qui cette lune vous dit un mal pour un bien. Je pense que vous allez finir par reconnaître que si vous quittez cette situation, ce sera bien pour vous, ce sera bon pour vous, vous allez vous sentir mieux. Il va y avoir un soulagement. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Alors, conseil des guides. Le conseil des guides. S'il vous plaît, pour la pile numéro 3. Oh, mais il n'y a pas de coïncidence, pile 3. J'ai la carte 21 avec l'esprit de la colombe. Soyez la paix. Et ça fait 2 colombes et 2 paix. 21 que je réduis à 3. Donc oui, il faut être en paix dans la communication avec soi. Et c'est ce que je vous disais parce que le valet, c'est le valet des épées, c'est apprendre à communiquer aussi. Et 3 me donne le chiffre de la communication. Donc je pense qu'il faut apprendre. Votre conseil, en tout cas, c'est d'apprendre à communiquer avec vous-même avec beaucoup plus de bienveillance, de compassion et d'empathie. Dans un premier temps. Et savoir, dans votre communication, faire ressortir la paix, que vous n'êtes pas là pour créer le conflit, mais pour apporter justement la paix, trouver des solutions avec les autres. Vous venez en paix. Voilà. Donc dans votre discours, il faut que ça puisse s'entendre. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire. Chez la carte de l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Alors faire un acte de foi, ça veut dire montrer déjà aussi. Ah, 3, j'ai le chiffre 3 et 21 me donne 3. Franchement, quelle belle synchronicité de 3 dans le conseil. Je pense qu'il est question ici de faire une action qui va, si vous voulez, un petit peu montrer en fait à vos guides, même à l'univers, et vous prouver à vous-même que vous avez envie de faire autre chose. Vous voyez, il y a une action que vous devez faire, une action physique. Une action, c'est peut-être déposer votre démission. Vous voyez, c'est peut-être dire à vos collègues, je décide de partir à cette date. Ça peut être, je ne sais pas, si ça concerne un partenaire, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Ou si vous ne voulez pas mettre fin à une relation, s'il y a juste eu une dispute, pour certaines personnes, il est question ici de dire, eh bien, j'aimerais bien pouvoir discuter avec toi pour pouvoir justement trouver un terrain d'entente. Vous voyez? Donc là, il faut vraiment marquer votre intention. Physiquement, concrètement. Et enfin, dernière carte en conseil de guide pour vous. Ah bah 2. Alors,
On a la carte du lézard, rêver le monde en devenir. On vous dit de continuer à rêver parce que c'est vrai que ce sont les rêves hein, qui vont vous pousser à faire autre chose. Quand on ne rêve pas, quand on n'a pas de désir, c'est compliqué d'aller de l'avant, c'est compliqué de faire des choses qui vous font plaisir. Hein. Il faut savoir que ce valet de coupe aussi, hein, c'est un rêveur. Hein. Il rêve qu'un poisson sort de cette coupe, vous voyez? Est-ce qu'il a rêvé? Est-ce que c'est réel? Tout est dans son imagination. Je pense qu'il y a besoin ici de prendre le temps de contempler, de rêver à quelque chose de nouveau pour vous. Et au printemps, alors peut-être pour l'année prochaine, hein, si vous commencez déjà à faire cette transformation, peut-être qu'au printemps prochain, vous commencerez vraiment à semer les graines et vous les verrez pousser. J'ai l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, il est question de faire les choses lentement. Hein. Il n'y a pas de course hein, ici, il faut savoir. Il y a vraiment besoin ici de s'accorder du temps, de s'autoriser à prendre du temps pour prendre la meilleure décision possible pour soi et surtout pour choisir la direction dans laquelle on a envie d'aller. Parce que cette porte-là, elle ne s'est pas montrée pour rien. C'est significatif qu'il y a une direction que vous pouvez prendre, mais qu'aujourd'hui, vous ne considérez pas encore comme une sortie, voilà, une échappatoire pour vous, ou une opportunité pour certains. Donc il est question vraiment de prendre le temps de bien visualiser les choses, de ne plus être ici dans la confusion et de se rendre compte, eh bien, quelles sont les possibilités aujourd'hui que j'ai pour pouvoir me sortir de cette situation. Voilà. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens des cartes hein, si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.